Je m'appelle Elijah Sanders. Et mon frère, lui, s'appelle Julian. On ne peut pas dire que l'entente soit parfaite entre nous. Mais comme beaucoup de frères et sœurs, je suppose. Sauf que lui était complètement taré. Cela fait plusieurs nuits que je fais le même cauchemar. Je vois mon frère me tuer, de différentes manières. Mais pourtant, l'un d'eux était récurrent. En effet, je me vois mourir dans les flammes. Les mois passent, sans trop de difficultés. Mes cauchemars, eux, se sont estompés peu à peu. Mais quelque chose au fond de moi me forçait à rester en constante vigilance. Un jour, on faisait une balade dans un bois avec mon frère. Nous étions devenus plus proches, lui et moi. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je me méfiais toujours de lui, évidemment. Mais disons que j'avais légèrement diminué la pression par rapport à ça. Grossière erreur. Tout à coup, nous sentons une odeur de brûlé et apercevons de la fumée non loin de notre position. Là, Julian me dit: Amène-toi, Elijah. On va voir ce qui se passe. Non, laisse tomber. Je doute que ça soit une bonne idée, franchement. Mais, allez, viens, bordel. Arrête de flipper pour rien, là, un peu. Et imagine s'il y a des gens en danger. Il vient de me convaincre d'y aller. Après tout, s'il y a des gens en danger, nous devons les secourir. Nous ne pouvons pas les abandonner à un sort aussi triste et funeste. Alors nous avons couru en direction de l'incendie pour prêter main forte aux potentielles victimes. Mais une fois sur place, nous constatons que c'est la vieille église abandonnée qui brûle. Nous avons hurlé pour voir si quelqu'un était à l'intérieur, mais pas de réponse. Sans aucune réflexion de notre part, nous sommes entrés dans cette église en feu. Nous avons cherché un peu partout pour voir si des gens étaient présents. Mais heureusement, elle était vide. Quand je me retourne, je vois Julian avec un morceau de bois à la main. Il me dit: Ça tombe plutôt bien, cet incendie. Tu trouves pas? Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais est-ce qu'on peut finir cette discussion dehors? Car là, je sais pas si tu vois la situation, mais on se trouve au beau milieu d'une église en flammes. Il s'approche lentement de moi, tout en me disant: Non. Moi, je sortirai d'ici. Mais toi, c'est ici que ta misérable vie se termine. Je n'ai même pas le temps de voir arriver quoi que ce soit, qu'il me frappe violemment à la tête avec le morceau de bâton. Je m'écroule au sol, mais il continue de me frapper, alors que je suis déjà à terre. C'est au même moment que je repense au cauchemar que j'avais fait. Puis tout à coup, une énorme poutre tombe sur mes jambes. J'étais prise au piège. Au bout d'un moment, je me suis évanouie. La dernière vision que j'ai eue de mon frère était quand il a quitté les lieux, en me laissant là pour mort, au beau milieu d'un brasier. Au bout d'un certain temps, je me suis enfin réveillée. Il y avait de la fumée tout autour de moi. J'ai donc pris ma veste pour couvrir mon visage, de manière à inhaler le moins de fumée possible. Mais je ne pouvais pas faire grand-chose pour les flammes qui commençaient à brûler la poutre sous laquelle j'étais bloqué et qui atteignaient désormais mes jambes. Mis à part hurler de douleur et penser à ce que j'allais faire si je m'en sortais vivant, je ne pouvais rien faire d'autre. Une fois que la poutre s'était presque entièrement consumée, j'ai réussi à mettre un coup de pied dessus pour me dégager, malgré la douleur qui m'accablait. Ensuite, j'ai jeté tous mes papiers au feu. Carte d'identité, permis de conduire, tout, sauf l'une de mes cartes d'identité que j'avais refait faire, croyant avoir perdu l'autre. Mais je l'avais retrouvée par la suite. Et j'ai enfin réussi à sortir de cet enfer. En vérifiant mes blessures, je constate que celles-ci ne sont pas trop graves. Visiblement, j'avais plutôt mal évalué la situation. Mais bon, bref. Sauf que mon bras, lui, était brûlé au 3e degré. Mes jambes étaient également touchées. Mais en dégageant la poutre, j'avais pu limiter les dégâts. Un peu plus loin, en contrebas de l'église, j'ai aperçu une vieille voiture. Je m'y suis rendu. Par chance, les clés étaient encore dessus. J'ai alors pris celle-ci pour m'éloigner suffisamment de l'église. Puis j'ai volontairement mis la voiture dans un arbre pour faire croire à un accident. Mais il fallait qu'elle prenne feu au moment du choc. J'ai donc tapé assez fort. Et comme par miracle, c'est ce qu'il s'est produit. Il ne faut absolument pas qu'un quelconque rapprochement soit fait entre l'incendie de l'église et moi. Je ne dois pas être relié à ça. Et l'accident de voiture m'en dégage complètement. C'est crucial pour la suite des événements. Mais ensuite, j'avais perdu connaissance. Ce qui est logique,
au vu de la puissance de l'impact. Puis au bout d'un moment, je me suis réveillé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que j'avais eu un grave accident de la route et que certaines parties de mon corps étaient brûlées. Sans compter que mon visage avait été endommagé dans l'accident. J'avais donc subi une chirurgie réparatrice et de la chirurgie esthétique. Mais que j'allais m'en sortir. Je n'avais plus du tout le même visage. J'étais méconnaissable. De plus, aucune cicatrice ne se voyait. C'était juste parfait. J'avais eu beaucoup de temps pour planifier ma petite vengeance dans l'incendie. Ce qui est encore mieux, c'est que ça m'en laisse davantage pour la perfectionner. Sans compter que maintenant, j'étais sûr de vivre. J'avais vu à la télé qu'ils avaient retrouvé le corps d'un homme dans l'église. Ils pensaient tous que c'était le mien. Ce qui est d'autant plus intéressant pour moi, car tout le monde me croit mort alors qu'il est. Au bout de presque un an, je suis enfin sorti de l'hôpital. J'ai évidemment changé d'identité peu de temps après. Désormais, je m'appelle Elijah Carpenter. J'avais un nouvel appartement, un nouveau job, bref, une nouvelle vie s'offrait à moi. Je me suis rendu à mon ancienne petite ville, dans l'espoir d'y croiser mon frère. Mais je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est qu'après plusieurs visites dans celle-ci que je l'ai vu. Il est entré dans le bar où je buvais une bière. Il est passé juste à côté de moi. Il m'a dit bonjour, sans me reconnaître. J'ai répondu par simple politesse. Nous étions tous les deux au bar. Je ne lui parlais pas, mais je sentais pourtant bien qu'il voulait entamer une conversation avec moi. Je n'ai rien fait. Je lui ai laissé faire le premier pas. Le premier soir, rien ne s'est passé. Je connais bien sa timidité légendaire. Quand tout à coup, je me suis levé pour sortir dehors fumer une cigarette. Là, il m'a suivi en me disant « Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que vous auriez du feu, s'il vous plaît ?» ?»« Oui, tenez. » Il a allumé sa cigarette et me rend le briquet en me remerciant. Il ne m'avait toujours pas reconnu. Une discussion basique se met en place entre lui et moi. Et il fait froid ce soir, vous trouvez pas? Oui, en effet. Il fait même assez froid. Est-ce que vous êtes du coin? Je vous ai encore jamais vu par ici. Non, j'habite à une vingtaine de kilomètres plus au nord. Et vous, vous êtes d'ici? Ouais. J'habite dans cette petite ville depuis que je suis gamin. Non, pardonnez mon impolitesse, je suis désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Julian Sanders. Je m'appelle Elijah. Elijah Carpenter. Quand je lui ai dit mon prénom, son visage s'est littéralement décomposé sous mes yeux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Non, excusez-moi, c'est juste que mon frère avait le même prénom. Et il est décédé. Ça m'a juste un peu secoué, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Ah d'accord, je suis vraiment désolé. Nous sommes retournés au bar et avons bu des bières ensemble. On a discuté pendant une bonne partie de la soirée. Puis à la fermeture de celui-ci, nous avons quitté les lieux. Mais avant de partir, Julian me dit « Vous pensez revenir demain? » Ouais, je pense que je reviendrai sûrement demain. Très bien. Alors bonne soirée à vous. Et à demain. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Alors à demain. Je suis retourné à ma voiture en repensant à tout ce que Julian m'avait reproché auparavant. Que ce soit dans notre enfance, comme à notre adolescence. Et même après d'ailleurs. Comme par exemple le fait que j'avais soi-disant toujours les meilleures choses, alors que c'était faux. Ou encore que j'avais trouvé la fille la plus belle. Enfin tout ça n'était que pure jalousie. Mais de mon côté, j'étais déjà allé à l'église pour préparer ma petite revanche. Le lendemain, en fin d'après-midi, je suis retourné au bar. J'y ai commandé une bière. Mais Julian, lui, était déjà arrivé. Je ne l'avais pas vu. Tout à coup, j'entends. « Hey, Elijah, venez. Ça va? » Oui, bien, et vous? Oui, ça va bien, merci. Puis nous avons entamé des discussions qui, elles aussi, s'éternisaient dans le temps. Mais cette fois-ci, on se tutoyait, à sa demande. Je le laissais faire. Il avait vraiment envie que l'on devienne amis. Maintenant, nous nous voyons tous les jours. C'est presque trop facile. Mais cela ne m'étonne pas, car son cercle d'amis semble comme dans le temps, restreint au possible. Il me raconte un peu sa vie,
comme quoi il n'a pas de travail, et que sa femme l'avait quitté quelques mois auparavant. Pas étonnant, vu l'abruti que c'est. Puis un jour pas comme un autre, j'ai voulu en savoir davantage. Mais cette fois sur sa famille, notre famille. Le soir même, j'étais en vacances, ce qui a toute son importance dans cette histoire. Parle-moi un peu de ta famille. Enfin, si tu veux bien, évidemment. Tu as d'autres frères et sœurs? Oh, tu sais, pas grand-chose à en dire. Ouais, j'ai une sœur et un autre frère, mais ils me parlent plus. Quant à mes parents, ma mère est morte, peu de temps après la mort de ce connard d'Elijah. Oh, lui, qu'est-ce qui m'aura fait chier, même après qu'il soit claqué. Et mon père, pareil, il veut plus me voir. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre. Et toi, t'as de la famille? J'esquisse discrètement une larme, en m'inventant une famille que je n'ai plus, à cause de lui. Mais je me ressaisis très rapidement. Ouais, ma mère aussi est morte. Je vois mon père de temps en temps. J'ai un frère avec qui je partage des trucs, mais c'est vraiment sans importance. Puis après quelques verres de plus, il me dit: J'ai une idée. Viens avec moi au chiottes 2 secondes. Seulement pardon. Non, mais t'inquiète, c'est pas ce que tu crois. Non, je veux juste te montrer un truc. Allez, viens, suis-moi. Je le suis, mais je reste quand même sur mes gardes, car il est bourré comme une cantine. En arrivant aux toilettes, il commence à se faire un rail de coke, comme ça, devant moi, au calme. Je ne dis rien, mais au fond de moi, je pense qu'il est tombé plus bas que terre. Eh tiens, vas-y, prends-en. Tu vas voir, ça fait trop du bien. Non merci, c'est pas mon truc. Mais fais-toi plaisir. Une fois que monsieur s'est envoyé son truc dans le nez, nous retournions à table. Il commande de nouveau à boire. Oh oh! Je lui dis qu'il faut peut-être se calmer là, car il avait assez bu. Mais tout à coup, il me dit qu'il veut me parler de son frère. Nos verres arrivent et il me dit: Et je vais te dire un truc. Mais promets-moi de le dire à personne, ok? Ok, je te le promets, je dirai rien. D'un coup, il commence à me dire qu'il avait lui-même tué son frère, dans une vieille église abandonnée. Elle fut retapée, mais personne n'y va. C'était déjà ça auparavant. Je le laisse continuer sa petite histoire, car je voulais savoir pourquoi il avait fait ça. Une fois celle-ci terminée, je comprends qu'il voulait me tuer juste par jalousie. Tout à coup, le déclic se fait en moi. Demain, je vais lui proposer de me montrer cette église. Je joue le mec intéressé. Sauf que d'un coup, il me sort: Eh, ça te dirait de voir l'endroit où ça s'est passé? Ce soir. Putain, je l'avais pas vu venir celle-ci. Wow, ouais, mais plutôt demain, car là tu es complètement bourré. Non, t'inquiète. Je t'emmène ce soir. T'inquiète, je peux conduire. Mais en se retournant, il a failli se casser la gueule. Tout en rigolant, il me sort: Oh, on dirait que je peux pas en fait. Il venait lui-même de mettre sa vie entre mes mains. Je n'allais quand même pas gâcher une si belle opportunité. Ok, très bien. Puisque tu veux y aller maintenant, on y va. Mais je conduis. Ok, pas de problème. Vas-y, on prend ma voiture, je te laisse conduire. Je lui demande de m'attendre, car je dois prendre un sac dans ma voiture. Il accepte. Et nous voilà partis à l'endroit où a eu lieu mon soi-disant meurtre. J'ai vraiment hâte de voir la tronche qu'il va tirer, en sachant la vérité sur moi. Une fois arrivé sur place, des tas de souvenirs commencent à m'envahir. Mes sentiments se bousculent dans ma tête. Mais tout à coup, il me dit: Voilà. C'est ici que je l'ai buté. De toute façon, il méritait que ça. Il a passé toute sa vie à me faire chier. Et maintenant il est mort. Et tant mieux, putain, maintenant je suis libre. Je suis enfin libre, putain. Et au moins maintenant, il est plus là pour me pourrir la vie. T'es sûr de ça, Julian? Car en ce qui concerne le fait de te pourrir la vie, crois-moi, tu n'as pas besoin de moi. Tu le fais très bien tout seul. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Il est plus là, je te dis. C'est juste là où je l'ai tué. Toi, tu me sors ça, t'es sûr que t'as pas pris sur l'oreille de coke? Toi, ça veut rien dire ce que tu racontes. En fait, je m'appelle Elijah Sanders.
Carpenter était mon nouveau nom quand j'ai changé de vie. Surprise, Julian. Je suis le fameux frère que tu as laissé pour mort dans l'incendie. Espèce d'ordure. Non, 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 non. Mon frère, il est mort, ok, d'accord? Il est mort. Je sais pas à quoi tu joues, mais t'arrêtes ça parce que t'es pas mon frère. Donc t'arrêtes tes conneries. Ok, on va faire plus simple, d'accord? En plus, tu as picolé, sans compter que la connerie t'a complètement cramé une partie du cortex cérébral. Sans vouloir faire de jeu de mots. Là, je lui montre mon ancienne carte d'identité. Il me demande comment c'était possible. Je lui explique tout ce qui s'est passé en détail. L'accident de voiture volontaire, les chirurgies, enfin tout quoi. Entre-temps, j'avais pris mon couteau de chasse dans ma main. Tu as tué notre mère, sale connard! Non, tu l'as tuée, comme tu m'as tué moi. Si elle est morte, c'est de ta faute, enfoiré. Mais une chose m'échappe encore. Je voudrais savoir, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? T'oses me demander pourquoi? Parce que tout tournait autour de toi. T'as toujours eu les meilleures choses, les meilleures notes en cours, les plus belles filles. Et je parle même pas de nos parents, qui voyaient en toi comme leur fils tant adoré. Moi j'avais que les miettes. Et pourtant, moi aussi je faisais des efforts pour être à ton niveau, mais rien, ça donnait rien, absolument rien. Il y en avait que pour toi et t'oses encore me demander pourquoi? Tu avais calqué ta misérable vie sur la mienne, car tu étais incapable de stabiliser la tienne. Tu faisais que des conneries. Moi au moins j'étais à la hauteur des attentes de nos parents. Mais toi, tu n'as fait que les décevoir, de jour en jour. Alors cesse de reporter les erreurs que tu as faites sur moi. Tout était de ta faute, pas de la mienne. La preuve en est encore aujourd'hui. Ta vie n'est qu'un champ de ruines. Et tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et là, tu vas dire que c'est de ma faute aussi peut-être? Tu avais comme moi toutes les cartes en main pour réussir. Mais tu as tout foutu en l'air. Car tu es non seulement profondément con, mais en plus de ça, tu es égoïste. Il me regarde avec un air ahuri, prenant conscience que je disais peut-être vrai. C'est à peine s'il tient debout. Je me suis approché de lui et je lui ai planté mon couteau de chasse dans le ventre. Il a hurlé de douleur. Arrête, Elisha, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je dis rien. Je suis ton frère. T'es aussi monstrueux que moi alors si tu fais ça. T'en as conscience? Je croyais que tu valais mieux que moi. Attends, tu parles comme si tu pensais réellement sortir d'ici vivant. Mais enlève-toi vite cette idée de la tête, car ça n'arrivera pas. Et toi alors? Tu y as pensé au fait que j'étais ton frère, quand tu m'as cramé dans cette même église? Non. Je t'en supplie. Arrête ça. Je veux pas mourir. Mais j'en ai rien à foutre de tes états d'âme à la con. Et moi, tu ne m'as même pas donné l'occasion de te supplier, le jour où tu m'as fait ça. Je suis désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me laisses partir? Ah, maintenant tu es désolé. Sans déconner. Je t'ai déjà dit que tu ne sortirais pas d'ici vivant. C'est quoi que tu ne comprends pas exactement dans le concept? Putain merde, c'est pourtant simple. J'avais aucune intention de te tuer. Je voulais juste te faire flipper. Et ça m'a complètement échappé. Si tu voulais me tuer. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu t'es totalement foiré. Mais moi, je ne ferai pas la même erreur. Ça, tu peux me croire. Tu sais ce que ça fait de se retrouver au beau milieu d'un brasier, complètement abandonné par son propre frère? Pire, quand celui-ci a voulu m'ôter la vie? Hein? Espèce d'enfoiré? Ben maintenant tu vas le savoir. Mais par contre, moi,
Je vais rester là pour te voir crever. Tu vois, Julian, ça a été ton erreur. Tu es parti, sans même regarder derrière toi. Je ne ferai pas cette erreur. Je commence par l'attacher solidement, puis j'allume un feu avec de l'essence que j'avais emmenée plus tôt. Pour le moment, je le limite tout autour de lui. Pourquoi est-ce que t'es revenu alors? Et me dis pas que c'est juste pour me faire souffrir comme ça quand même. Oh merde, Julian, franchement, ça coule de source, non? Je te rappelle que t'as essayé de me descendre. Alors vouloir te faire souffrir n'est pas juste un putain de fantasme à la con, bordel. Évidemment que tu vas souffrir. Tu m'as déjà vu faire un boulot bâclé ou inachevé? Non. Eh ben dis-toi bien que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Tu n'auras jamais le cran d'aller jusqu'au bout. Et tu le sais très bien. Alors arrête tes conneries. Je te jure sur tout ce que tu veux que j'irai pas voir les flics. Alors arrête ça. Je lui mets plusieurs coups de couteau, en faisant bien attention. Mais je sais où frapper, pour qu'il ne meure pas tout de suite. Puis je lui dis: T'es vraiment sûr de toi, Julian? Tu sais quoi? J'en ai marre de te répéter les mêmes choses, encore et encore. Même si les flics trouvent ton corps dans les restes de cette église. Je m'en fous. Mais alors, royalement. Car ils penseront direct à un règlement de compte qui a mal tourné. De plus, à ce que j'ai pu entendre, tu dois pas mal de fric à certaines personnes peu recommandables. Tu vois là où je veux en venir, connard? Il me supplie d'arrêter en pleurant. Mais quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas mis en place toute cette organisation depuis maintenant plus d'1 an pour tout stopper en étant aussi proche de mon but. J'avais récupéré un morceau de bois dehors quand j'étais venu tout mettre en place. Je le frappe violemment à la tête avec, en lui disant avec un sourire narquois: Ça fait mal, hein, du con? Bah dis-toi bien que j'ai ressenti la même chose. Sauf qu'avec moi, les choses sont prévisibles. Et ça, bah ça doit être encore pire pour toi. Je décide d'accélérer un peu les choses. Je lui mets plusieurs coups. Je ne m'occupe pas où je frappe. Je le tabasse de toutes mes forces, bien déterminé à en finir avec lui. Puis je décide de lancer le grand incendie final, celui qui mettra fin à ses jours, une bonne fois pour toutes. J'asperge toute l'église d'essence, en ne l'oubliant pas au passage. Puis je lui dis d'un air plus que satisfait: Bye bye, connard. Tu vois, quand je t'ai dit que je te louperais pas, ben j'avais raison. Je l'assomme de plusieurs coups de bâton. Enfin, disons plutôt presque défoncer le crâne est un terme plus adapté à la situation. Mais il n'est pas encore mort, car je veux qu'il souffre autant que moi j'ai souffert. J'ai craqué une allumette, puis je suis sorti de l'église, en m'assurant que lui n'en sortirait jamais. Je me suis éloigné un peu du brasier, puis je me suis assis sur un tronc d'arbre non loin de l'église en feu, puis je l'ai regardé flamber. J'admirais le spectacle. Il hurlait, mais peu importe, j'avais eu ma vengeance.